Mario, écoutez, encore une fois, je vous souhaite à tous une bonne année. Je suis très content de vous retrouver aussi tôt dans l'année. D'habitude, on faisait une pause, mais là, par Internet, c'est facile de suivre depuis la maison, donc autant continuer. Et juste un petit rappel de là où on en était arrivé. Alors, on est en train de parler de Hiranyakashipu ou Hiranyakashiapa. En fait, son nom veut dire la conquête du monde, la conquête de la matière à des fins égoïstes, c'est-à-dire la matière considérée comme de l'or, transformée en or. Et je vous rappelle que Hiranyakashipu avait été témoin de la mort de son frère jumeau, enfin de son frère, oui, jumeau, qui avait été tué par Narayana, par le sanglier Varaha. Et il avait juré de venger la mort de son frère. Mais pour ce faire, il est allé en pénitence, en tapas, sur la forêt du Mandara, et il y est resté un millier d'années en méditation pour conquérir le monde et conquérir son esprit. Et comme il ne pouvait pas prier Narayana, puisque c'était Narayana qu'il voulait abattre, il a prié Brahma, le Créateur, et le Créateur lui est apparu et lui a donné lui a dit qu'il allait réaliser tous ses vœux parce il avait pris la bonne démarche, c'est-à-dire quelle démarche? C'est vouloir créer par l'austérité, pour vouloir créer par la force de sa volonté. En fait, quasiment tout ce qui nous arrive dans le monde ou dans notre vie arrive par le prarabdha, c'est-à-dire en conséquence, comme fruit ou en maturation des actions passées, mais on peut changer le cours de son destin uniquement avec un coup de volonté et un coup d'austérité, c'est-à-dire par une invocation de nos compétences internes et de notre faculté de volonté pour pouvoir atteindre un but. La seule chose qui n'allait pas avec Kashyapa, c'est que son but n'était pas justement de sortir du monde par la spiritualité, par le haut, mais il voulait conquérir le monde, s'accaparer du monde et devenir un deuxième Brahma. Bon, laissez ça. Alors, quand il a eu ses vœux, sa nature démoniaque a bien pris le dessus et il s'est lancé à la conquête du monde. Du monde veut dire les trois aspects. L'aspect asurique, ça c'était facile pour lui, c'est-à-dire la matière brute, la matière épaisse. L'aspect humain, c'est-à-dire le Devaloke, le monde des hommes, et aussi le monde des dieux. Le monde des hommes est le monde du milieu, c'est-à-dire c'est là où tout se passe, où le curseur se déplace. Le monde de Dieu et le monde du divin et le monde du matériel ou du asurique, des ténèbres, est en fait les deux pôles dans lesquels le monde humain gravite, c'est-à-dire le pôle de la lumière et du plan divin, ou la lumière ou le plan de l'obscurité et de la chute dans la matière. Et donc, lui, étant un héros de la matière, il s'est lancé à la conquête du monde, c'est-à-dire il a assujetti le monde entier à la matière. D'où son nom, Hiranyakashipu, qui veut dire une montagne d'or, une montagne de richesse matérielle. Bien, il a eu trois enfants, dont le dernier, Pralada, est né pendant qu'il faisait ses austérités. Et il a confié l'éducation de son enfant à deux gourous, qui étaient deux démons absolus, et qui devaient lui inculquer tout ce que devait savoir un démon pour être vraiment un démon, c'est-à-dire l'orgueil, la jalousie, la colère, la méchanceté, l'impiété, la vulgarité, etc., etc. Mais il s'appelait Chanda et Amarka. Et ils lui ont inculqué tout. Et, mais le petit garçon avait vraiment, chaque fois qu'il le ramenait à son père lui demandait un petit peu comment ça se passait. Il disait, mon esprit est attiré comme un bout de fer, il est attiré par un aimant, comme l'émail de fer est attiré par un aimant, mes pensées sont attirées vers Dieu de cette façon-là. Évidemment, ça plaisait pas tellement aux démons. Et il, euh, il, euh, il a beaucoup menacé ses maîtres en leur disant,
qu'il fallait changer de méthode et il fallait l'empêcher de dériver comme ça, parce que sinon il représentait vraiment une menace pour le monde des démons. À coup de menaces et de punitions, Chanda et Amarka ont essayé par tous les moyens de faire comprendre au petit garçon un minimum de choses et lui enseigner ce qu'il pensait être les bases essentielles que doit connaître un prince asura. Un certain temps a passé et les gourous pensaient avoir inculqué à l'enfant, c'est le dernier passage de la semaine dernière, pensaient avoir inculqué à l'enfant la loi de la peur et de la soumission. Et par conséquent, il avait appris, même si c'était le minimum, tout ce qui avait été enseigné. En fait, le petit garçon avait pris de ses gourous, de ses maîtres, tout ce qu'il fallait apprendre de savoir matériel, parce que c'était des gens qui étaient brillants, comme très souvent les esprits les plus démoniaques ou les plus violents sont parfois les plus brillants et les plus imaginatifs, et ils devaient donc acquérir beaucoup de connaissances matérielles. Et donc, comme il répétait bien ses leçons sur le plan basique, il pensait qu'il pouvait à nouveau le présenter à son père. Et l'enfant, tout de suite, quand il est arrivé devant son papa, il a fait un geste traditionnel de tomber à genoux à ses pieds, de s'incliner profondément devant son aîné, devant son père surtout. Et il a pris une pincée de terre ou de poussière sur les pieds de son père et il l'a placé sur sa tête. Et quand il voit ce respect que lui présente son fils, enfin son orgueil récompensé par le respect de son fils, Hiranyakashipu prit l'enfant dans ses bras, le fait asseoir sur ses genoux et lui dit: Tu as tellement appris de tes gourous, on dirait. Répète-moi quelque chose que tu as appris d'eux. Vite, dis-moi, réjouis mon cœur. Et on en était arrêté là la semaine dernière. Alors, comme d'habitude, je reprends l'histoire et on s'arrête à fur et à mesure pour essayer d'expliciter un petit peu le contenu soit symbolique, soit philosophique qu'il y a derrière ces histoires, car toutes ces histoires, si différentes soient-elles, n'ont qu'un seul but, c'est celui de donner des exemples aux chercheurs de la façon dont il doit conduire sa vie, comprendre le monde et décoder cette chose qu'il a reçue en héritage et dont bien souvent il ne sait pas quoi faire et qu'on appelle sa propre vie. Alors donc la leçon, le texte d'aujourd'hui, c'est le 82, les leçons que Prarada avait retenues. Alors quand son père lui a demandé, dis-moi vite ce que tu as retenu, eh ben, il va en parler. Prarada resta pensif un moment tandis qu'il réfléchissait. Puis, il leva les yeux vers ceux de son père et il lui dit d'une voix douce, Père, j'ai appris 9 leçons qui sont importantes et qui m'aideront à tout jamais. Ah, et quelles sont-elles demanda le père d'une voix douce. L'enfant répondit volontiers, et il énuméra. Et il énuméra. Premièrement, Shravana. Shravana, ça veut dire écouter attentivement. C'est la même chose dans la Gita, dans l'Advaita Vedanta, la première chose qu'on demande, c'est Sravanam, c'est-à-dire écouter. Parce que quelqu'un qui n'écoute pas les leçons de la vie ou qui n'écoute pas ce qu'il doit entendre dans la vie, il n'écoute que ce qui lui fait plaisir ou ce qui lui convient, etc. Il n'est pas capable d'évolution. Il faut être capable d'écouter surtout ce qui vous dérange, c'est-à-dire que lorsque quelque chose vous dérange dans la vie, il ne faut pas le rejeter violemment, mais au contraire, il faut premièrement sous-peser cette proposition pour savoir ce que l'on peut en faire. Deuxième chose, kirtana. Kirtana, ça veut dire chanter les louanges, chanter des louanges, apprécier, etc. La deuxième chose, donc, la deuxième leçon que cet enfant avait appris, c'est que quand quelque chose lui convenait, il fallait kirtana, c'est-à-dire s'en réjouir, bien mettre son esprit en face des choses plaisantes et utiles de la vie pour pouvoir les apprécier et en profiter. Archana, non, pardon, Smarana. Smarana, ça veut dire se remémorer. Alors, vous voyez déjà ces 3 premiers points, c'est ceux qui sont repris dans le Vedanta avec des termes un tout petit peu différents. Dans le Vedanta, Sravana est le premier. Sravana, c'est le premier. Le deuxième,
Smarana se devient Mananam. Et le troisième, c'est tout ce que la mise en œuvre qui s'appelle Nididhyasana. Vous avez sans doute entendu ça dans le Vedanta. Smaranam, euh, Sharana, Shravana, pardon, Mananam et Nididhyasanam. Et alors donc, ici, c'est Shravana, Kirtana, Smarana, c'est-à-dire se remémorer les belles choses, et tout le reste, c'est-à-dire les 6 autres points, sont spécifiques à la tradition vaishnavite. C'est comment on fait le nididhyasanam, c'est-à-dire comment on digère dans sa vie, comment on fait prendre. En fait, quand on étudie la spiritualité de façon profonde, on ne sait pas pour retenir des mots sanscrits ou des choses comme ça, et c'est pour changer le cours de sa vie. Changer le cours de sa vie, c'est-à-dire digérer exactement comme par exemple on fait un bon repas. D'accord, on fait un bon repas pour le goût, la convivialité, etc., comme au 31 décembre. Mais en fait, ce qui est important, ce qui va vraiment changer par la suite, c'est qu'est-ce que l'on a pu digérer. Parce que si on a trop mangé et qu'on vomit tout, il n'en restera rien. Mais si les nutriments, c'est-à-dire la quintessence de ce que l'on a de la nourriture, donne ce qu'on appelle le prana, le souffle vital et la chaleur de la vie à l'intérieur du corps. Et bien de la même façon, sur le plan spirituel, on reçoit un certain nombre d'informations, il faut les mastiquer, les remuer, comment se font les vaches là? Elles ruminent. Alors, il faut ruminer ce que l'on a appris sans arrêt pour pouvoir en tirer quelque chose. Et ensuite, surtout, il faut l'impliquer dans les actes de sa vie. Alors, les actes de sa vie, c'est le 4, Padasevana, c'est-à-dire servir les pieds, Archana, honorer, Vandanam, célébrer, Dasya, rester soumis, constant, Sakyam, faire alliance avec ça, et surtout Atman Vedanam, c'est-à-dire se consacrer à soi-même, c'est-à-dire se consacrer à cet aspect de soi-même que l'on a fait évoluer. Alors on va y revenir, mais vraiment, cette tradition qui date depuis même les Upanishads est une chaîne de l'évolution qui est donnée avec plus ou moins des termes techniques, etc. Mais globalement, retenez il faut déjà prêter attention aux belles choses de notre vie. La deuxième chose, c'est y consacrer du temps et y réfléchir. Et la troisième chose, c'est essayer de se transformer à partir de là, essayer de devenir quelqu'un d'autre, parce que c'est la seule chose que l'on fait. Le reste, on prend des objets à droite, on les met à gauche, on prend de la nourriture, on l'avale, etc. Mais on ne fait rien, on ne produit rien par nous-mêmes. La seule chose que l'on produit de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, ou en d'autres termes, notre propre évolution. Excellent, excellent, s'écria Hiranyakashipu, son papa. Si tu mets en pratique ne serait-ce qu'une seule de toutes ces méthodes pour me servir, tu vas me plaire énormément. Tu as vraiment bien appris tes leçons. Il gratifia les gourous d'un clin d'œil approbateur, et ces derniers se sentirent fiers et heureux de leur travail. Hiranyakashipu redirigea tout de suite son attention vers Prahlada, et plein d'amour, il caressa la tête du jeune enfant. Prahlada lui redit: Mais père, attention, ces méthodes d'adoration ne s'appliquent pas à vous, mais à Narayana, le Seigneur qui imprègne tout. Effectivement, le Seigneur peut être approché par n'importe laquelle de ces 9 voies. Et j'ai eu la chance de vérifier cette grande leçon. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? C'est-à-dire que globalement, c'est c'est la même chose qui permet d'évoluer dans la société et qui permet d'évoluer dans la spiritualité. Cette gestion du positif, même si on va vers quelque chose de démoniaque ou de la violence, etc., savoir utiliser les moyens, tout ça on a appris dans la technique du karma yoga, le chapitre 3 de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire comment obtenir un changement, comment créer quelque chose. Et alors il dit, mais la technique, et tout de suite l'enfant dit, mais la technique est la même, que ce soit pour un démon ou pour aller vers Dieu, ou pour un saint,
la technique va être exactement la même, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à sa volonté et faire appel à son changement intérieur pour pouvoir provoquer cette évolution, cet épanouissement. Mais attention, c'est le Seigneur qui doit être approché par n'importe laquelle de ces 9 voies. Et quand il dit j'ai eu la chance de vérifier cette grande leçon, c'est-à-dire que lui-même, à 5 ans, il a pratiqué cette, euh, il a pratiqué cette approche de 9 façons du Seigneur. Alors ça vous donne une indication. La dernière fois, je vous avais parlé un petit peu. C'est-à-dire que globalement, je me rappelle un petit dessin où il y avait des parents qui étaient en train de regarder son enfant en train de faire plein de bêtises, tout casser dans la maison et tout, en disant, il est trop jeune pour prier. Après, il voit son adolescent en train de draguer les filles, etc. Il dit, ah, il est trop amoureux pour pouvoir penser à Dieu. Après, il le voit en train de s'acheter une voiture de sport, etc. Il dit, oh là là, il travaille trop pour pouvoir penser à Dieu. Et après, il est malade. Il dit, ah, il est trop malade pour pouvoir penser à Dieu. Et après, il est vieux et croulant. Il dit, ah, c'est beaucoup trop tard pour penser à Dieu. Alors, c'était un petit dessin comique comme ça, avec des petites cases. Et en fait, si on fait l'inverse, on peut dire, dès l'enfance, dès le plus jeune âge, on peut penser à Dieu. Et la meilleure éducation que peuvent faire des parents, c'est d'éveiller le troisième œil, l'œil de Jnana Chakshu, l'œil spirituel, l'œil de connaissance, éveiller le désir de se connaître chez un enfant, de se connaître, de se reconnaître et de s'aimer, parce que, comme le dit la phrase du Christ, aime-toi, ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne peux pas t'aimer, tu pourras n'aimer ni ton prochain et encore moins Dieu. Alors, globalement, ce que dit cette histoire, qui est mise dans la bouche d'un enfant de 5 ans, c'est que les techniques ne sont pas des techniques en tant que telles, mais quelle que soit la technique que l'on pratique, même un enfant de 5 ans peut y arriver, parce que encore plus facilement, en ce qui concerne le voyage vers Dieu, parce qu'il y a la foi d'un enfant est une foi pure, une foi innocente, et il se donne de toute sa spontanéité. Regardez l'amour d'un petit bébé, d'un petit garçon ou d'une petite fille, comme pour ses parents, sa maman, son papa, etc. Il se jette dans les bras à corps perdu et tout, parce que les choses sont simples. Il n'y a pas tout un référentiel de mise en garde, de rationalisation, etc., qui rentre en ligne de compte. Donc, ça vous dit quelque chose aussi. Très souvent, les chercheurs spirituels pensent qu'il faut qu'ils soient de grands intellectuels. Et une des principales choses quand, par exemple, on parle de Vedanta ou qu'on essaie de parler de spiritualité aux gens, c'est c'est trop intellectuel pour moi, je suis pas prêt pour ça, c'est trop compliqué, etc. Et là, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne l'exemple d'un enfant de 5 ans qui est capable, en toute spontanéité, d'aller au bout de chacune des grandes voies spirituelles qui sont proposées à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette réserve, il n'y a pas cette auto-diminution, cette auto-limitation qu'ont la plupart des adultes. Après avoir dit qu'il avait vérifié cette grande leçon de ces 9 façons, le jeune enfant se tut et son père observait lui aussi le silence. Mais ce silence fut le temps d'une courte durée, juste le temps que la colère inonde entièrement l'esprit d'Hiranyakashipu, son père. Il tourna un regard furieux vers les fils de Shukra, le gourou des Asuras, Vénus, et il les interpella. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est cette leçon que je vous ai demandé de lui enseigner? Vous essayez de ruiner mon enfant. Je vois bien maintenant que vous n'êtes pas du tout loyaux à ma cause. Vous prenez le parti de mon pire ennemi et n'enseignez que des inepties à mon fils. Je trouve que vous avez assez abusé de moi. Dans une tentative désespérée de convaincre le roi de leur innocence, les gourous se mirent à plaider leur innocence. Monseigneur, ce n'est pas notre faute. Daignez nous croire, nous n'avons jamais enseigné de pareilles horreurs à votre fils, et d'ailleurs, à notre connaissance, personne n'a jamais eu l'occasion de le faire. Cela lui vient tout naturellement. Nous vous supplions de contrôler votre colère et de ne pas nous imputer son impertinence.
Nous sommes complètement innocents. Alors, vous voyez, il plaide l'innocence, mais en fait, ce sont deux adultes pervers qui parlent d'un enfant innocent. C'est l'enfant qui est innocent. Et pervers, pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés que un enfant est quelque chose qui se fabrique. En fait, quand on dit donner une éducation à un enfant, jamais on ne changera la nature profonde. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est lui présenter, comme par exemple on présente un hocher à un bébé, c'est-à-dire lui présenter des choses qu'il va saisir, dont il va se saisir ou ne pas se saisir. C'est ça l'éducation, c'est donner la chance à l'enfant de vivre autrement, de vivre mieux, de vivre à une plus grande profondeur. C'est pour ça que plus vous allez traiter l'enfant comme un être autonome et adulte, et plus vous obtiendrez son adhésion son autonomie plus tard. Alors, là, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est imposer leur vue aux enfants. Vous voyez, par exemple, le papa est inspecteur des impôts, disons, et il veut à tout prix que son enfant de 5 ans devienne, il le prépare à devenir un inspecteur des impôts. Mais peut-être que c'est un médecin ou que c'est un pianiste, mais jamais on ne laisse à l'occasion. En fait, en l'occurrence, dans cette histoire, c'était difficile de lui laisser l'occasion de faire paraître sa nature divine, mais malgré tout, il l'a quand même fait paraître. Bien. Alors, légèrement apaisé par l'évidente sincérité des maîtres, Hiranyakashipu se retourna vers son fils et lui dit: Écoute, mon fils, ces deux-là affirment qu'ils ne t'ont pas appris toutes ces folies. Alors, dis-moi, qui t'a enseigné ces terribles leçons qui vont sûrement nous conduire, toi comme moi, à notre propre perte? Imperturbable face à la colère de son père, l'enfant regarda Hiranyakashipu droit dans les yeux et lui dit: Il n'est pas donné aux gens comme vous la chance de connaître la grandeur du Seigneur. Les gens qui tombent dans des pièges comme celui de jouir de l'opulence des objets de ce monde, de gratifier leur sens de perception et qui voyagent ainsi sur les canaux du plaisir, alors qu'ils savent pertinemment que de tels plaisirs ne leur, ne leur produiront jamais de bonheur. Ce sont comme des aveugles, ils se laissent conduire par d'autres aveugles. Vous accomplissez avec grand soin les rites prescrits par les Védas et vous suivez ainsi la voie des œuvres. C'est le karma kanda des Védas. Et ceux qui vous commandent d'accomplir ces rites sont aussi ignorants que vous de la vérité. Vous pensez que la raison et le but de cette vie consistent à obtenir un maximum de satisfaction de vos désirs et de vos ambitions mesquines et banales. Votre état est vraiment pitoyable. Alors il parle gentiment à à son père. La condamnation est absolument plus que radicale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'est pas donné à des gens comme vous la chance de connaître la grandeur du Seigneur. Qui sont ces gens comme vous? C'est-à-dire, c'est des gens qui ont misé sur la matérialité, sur le matérialisme pour s'en sortir. Ils tombent comme dans des pièges comme l'opulence. C'est vrai. Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? 1 million d'euros de plus. Je vais jouer au loto jeudi prochain et je vais gagner ce million. Gratifier les sens de perception. Ah, encore un bon repas, une fête, etc. Et là, je serai complètement comblé. Il dit qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens qui sont sur la matérialité? C'est-à-dire le sexe, l'argent, la gloire. Alors, qu'on se comprenne bien sur la matérialité. Elle est dans les trois mondes, c'est-à-dire le monde grossier, le monde physique, le monde de la parole et émotionnelle, et le monde de la réflexion, c'est-à-dire le monde grossier, subtil ou causal. Alors, en fait, ces gens-là, ils arpentent leur monde grossier et leur monde subtil, mais qu'est-ce qu'ils chassent? Ils voient des canaux, par exemple la richesse, la famille, la position dans la société, etc. C'est autant de canaux et ils mettent leur barque dessus ces canaux, ils se laissent embarquer. C'est des canaux de plaisir, c'est-à-dire qu'ils savent qu'au bout, ah, c'est lui qui a donné autant pour les institutions charitables.
quelle personne, oh oui, oh mais vous savez, j'ai rien fait, etc. Mais en fait, c'est un plaisir intellectuel. Je suis beau, je suis grand, je suis riche, je suis généreux, etc. De la même façon, pareil pour les voitures, les maisons, les biens, le compte en banque, etc. Pareil pour la descendance, pareil pour la position politique et tout ça. C'est-à-dire, c'est des canaux de plaisir. Et pourtant, si vous demandez, est-ce que ces plaisirs sont pour un temps ou sont pour une durée limitée? Tout le monde va répondre, mais évidemment, c'est pour une durée limitée. On ne peut pas obtenir le bonheur. Et c'est la différence entre le bonheur et les plaisirs. Les plaisirs, certes, il y a une dose de bonheur au bout de chaque plaisir, mais au bout de chaque plaisir, c'est un bonheur fugace, un bonheur très fugace. Alors, par exemple, avoir un enfant, on avait vu dans l'histoire précédente, avoir un enfant, le roi qui voulait avoir cet enfant, et quand il a eu son enfant est mort. Ben, s'il n'avait pas eu d'enfant, les enfants ne seraient pas morts. Mais ça marche avec, c'est-à-dire que chaque objet limité marche avec des conséquences. Et penser qu'on va avoir un bonheur illimité avec des objets limités, si subtils soient-ils, si difficiles à atteindre soient-ils, eh bien, à chaque fois, c'est la déception. Et alors, dans les Védas, il parle du karma kanda des Védas. Je vous ai fait une petite note là-dessus en disant les Védas sont composés de trois parties. Il y a une partie qu'on appelle karma kanda, une partie qu'on appelle jnana kanda et une partie qu'on appelle upasana kanda. Karma kanda, karma ça veut dire l'action, la voie de l'action, le cheminement par l'action. Le karma kanda, en fait, c'est ce qui peut étonner les Occidentaux, c'est que c'est la voie des études sacrificielles, des activités sacrificielles, telles que par exemple aller à l'église, faire un yajna, faire une puja, aller au temple, etc. Alors, il y a plusieurs façons. Vous pouvez le faire dédié à Dieu. À ce moment-là, ce que l'on recherche, c'est un dakshina, c'est-à-dire un don de Dieu en échange. On invoque une force subtile, une force causale de la création pour obtenir en échange un dakshina, c'est-à-dire un don du ciel. Mais on peut aussi faire la même chose, c'est-à-dire des institutions charitables. On peut le travail, la valeur travail, la méritocratie, etc. C'est-à-dire qu'on peut suivre le karma kanda dans les actions du monde, c'est-à-dire je travaille beaucoup, pourquoi? Pour devenir médecin, pourquoi? Pour soigner les gens, etc. et gagner ma vie et tout ça. Alors c'est le karma kanda. Mais le karma kanda, il y a deux façons, soit l'action dans le monde, et à ce moment-là on ne parle pas de religion, ou l'action pour un dakshina, c'est-à-dire pour un don divin. Et à ce moment-là, je vous disais, les activités sacrificielles qui permettent d'atteindre est un niveau très basique de la vie spirituelle. Chaitanya, le grand auteur du XVIIe siècle, affirme que celui qui étudie analytiquement le but des Védas comprend qu'en pratiquant le karma kanda, la voie des œuvres, on arrive à la conclusion que le jnana kanda, c'est-à-dire la spéculation, la connaissance spéculative, est nécessaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force d'aller au rituel, à force d'aller à l'église, au temple, je sais pas, à la mosquée, etc., la personne se sent limitée, frustrée, etc. Pourquoi? Parce que quand elle pose une question, on lui dit, tu n'as pas de question à te poser, tu dois refaire et refaire les mêmes gestes. Mais il dit, mais chaque année, on célèbre le même rituel, mais pourquoi le monde ne change pas? Ah, mais ça, c'est un grand mystère, c'est pas le problème, mais tu recommences, tu refais le cycle. Et par exemple, dans ce cycle des, des fêtes religieuses, il y a un effet, comme je vous l'avais dit, je crois, il y a quelque temps. L'effet, c'est de redresser le cours du destin, c'est de conforter le cours du destin. Mais ça ne vaut que pour un cycle d'un an ou de quelques années. Là, dans un mois, il va y avoir le Kumbh Mela,
le plus grand pèlerinage du monde, 400 millions de personnes qui vont passer sur à peu près un mois sur les rives du Gange. Enfin, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais vous avez des millions et des millions et des millions et des centaines de millions de pèlerins qui vont aller vivre ça. C'est un très bon accomplissement, c'est une très grande avancée dans la vie, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est pas l'acte qui compte, c'est le cheminement spirituel qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, karma kanda, c'est-à-dire faire des rituels ou faire des sacrifices, ne suffit pas. On veut comprendre le sens, on veut donner une valeur morale, spirituelle à ce sacrifice. Et une fois qu'on a poussé la spéculation, c'est-à-dire l'introspection, l'enquête discriminative, on arrive à la conclusion que l'adoration de Dieu, le Purusha suprême, est le summum de la foi. Alors on rentre dans la troisième vague qui s'appelle Upasana Kanda, la voie de Bhakti, qui consiste à Upasana, Upa, c'est-à-dire le supérieur, s'établir dans le supérieur, la voie qui vous établit dans quelque chose de surhomme, qui dépasse les conditions humaines. C'est-à-dire que ce n'est que lorsque un individu se rend compte de ça qu'il est pleinement satisfait. Et d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est le chapitre 14 de la Gita, qui parle du triple aspect de la foi, c'est-à-dire que la foi, karma, jnana, bhakti, alors les trois aspects de la foi permettent de monter l'échelle de l'évolution totale de l'humanité. On est plus- Oui. Alors, le karma, il condamne son père en disant, le karma kanda, c'est celui que tu suis, c'est-à-dire la voie des rituels, et ceux qui vous demandent d'accomplir ces rites sont aussi ignorants que vous, c'est-à-dire ils connaissent parfaitement ce qu'il faut faire, la recette prescrite, mais ils n'en comprennent pas le sens. Et ils ignorent la vérité, que la vérité peut être une chose qu'on atteint, et non pas un but idéal qui est complètement hors de portée pour l'humanité. Vous pensez que la raison de la vie consiste à obtenir un maximum de satisfaction de vos désirs, de vos ambitions, et elles ne sont que mesquines et banales. Et il conclut en disant votre état est vraiment pitoyable. Tant que vous n'aurez pas recueilli un peu de la poussière des pieds de personnes qui se sont détachées des objets du monde, votre esprit ne parviendra jamais à s'établir au pied du Seigneur, qui est la seule vérité. Ce n'est que quand vous vous serez éloigné du monde que vous pourrez vous concentrer sur le Seigneur. Éloigné du monde, ça ne veut pas dire vivre dans une grotte, hein, mais c'est-à-dire l'enjeu du bonheur, poursuivre sa recherche de bonheur à l'intérieur de son esprit et non pas, et non pas avec son corps à l'intérieur du monde, projeté dans le monde et dilapidé dans le monde. Et ce désir pour le Seigneur est quelque chose qui doit arriver spontanément avec la maturité. Aucun enseignement dispensé par un gourou, aucune compagnie de gens sages, le satsang qu'on est en train de faire aujourd'hui, ne peut vous aider à établir cet état d'esprit. Sauf si vous acceptez d'abandonner les pensées orientées vers les choses du monde. Sinon, vous ne pourrez jamais apprendre les leçons que j'ai moi-même apprises. Cette fois, Hiranyakashipu resta sans voix pendant beaucoup plus longtemps. Sa colère était trop violente pour que des mots puissent franchir la barrière de ses lèvres serrées. Soudain, il repoussa brutalement l'enfant de ses genoux et essuya sa robe. Il appela ensuite ses serviteurs et leur dit: emportez cet impie en dehors de ma présence. Il doit être mis à mort. Il ne ressent ni ne témoigne aucune affection pour son propre peuple. En ma présence, il a l'audace de louer mon pire ennemi, Narayana, précisément celui qui a tué mon frère bien-aimé. Et il ose venir me chanter les louanges de Narayana. Quand je vois quel amour démesuré il porte au Seigneur, comme il le nomme, je suis sûr que mon propre fils est en fait mon pire ennemi. Il sera bien écrit qu'à l'âge de 5 ans, il aura renié son père et que ce faisant, ce fils ne m'est plus d'aucune utilité. Lorsqu'un fils
né de son propre sang, se comporte ainsi avec son père, ce n'est que justice de le repousser comme on le ferait pour une maladie redoutable. Si une partie du corps menace de gangréner le corps tout entier, la décision la plus sage consiste à se débarrasser au plus vite de la partie incriminée. C'est le prix à payer pour que le corps ait une chance d'être sauvé. Ne voyez plus cet enfant comme mon fils, mais comme mon ennemi juré. Il est comme un désir qui s'installe dans le cœur du sage. S'il n'est pas éliminé au plus vite, il finira par détruire tout l'édifice. Cet enfant doit immédiatement être tué. Alors, le... il a réfléchi, mais il n'a pas réfléchi de la bonne façon. C'est-à-dire, au lieu d'accepter la proposition, il a rejeté en bloc, c'est-à-dire la proposition n'a fait que soulever de la colère dans son esprit. Très souvent, quand vous parlez avec des gens, par exemple, qui sont matérialistes, ils vous traitent de, comment dire ça, de quelqu'un d'intolérant et tout, mais c'est eux qui sont intolérants. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas les idées différentes. Et pareil pour les fanatiques, ils n'acceptent pas la différence. Mon Dieu ne peut pas être ton Dieu. C'est-à-dire qu'il y a donc deux dieux, mais il y en a un qu'il faut éliminer parce qu'il ne doit y avoir qu'un seul Dieu. Alors, il, euh, il prend une image qui est vraiment très saisissante. Il dit l'image de la maladie. La maladie sort de nous-mêmes. Par exemple, un cancer, une tuberculose, etc. On dit c'est provoqué par un virus ou un agent pathogène, mais c'est surtout la baisse de la barrière immunitaire parce que l'agent pathogène, il est là tout le temps. Mais à un moment, c'est une faiblesse intérieure qui fait que le corps se délite de lui-même. Il dit, ben, par exemple, lorsque un fils veut dire dans les croyances sociales quelque chose qu'on veut projeter pour survivre à la mort. Si on réfléchit bien, c'est exactement ça qu'on pense d'un fils, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va nous survivre et prolonger cette vie que l'on a en nous. Or, rappelez-vous, dans l'histoire précédente, on disait les hommes sont comme des grains de sable qui sont embarqués dans le tourbillon de la vie et qui, à un moment, se comportent comme père et fils et le moment d'après se séparent pour toujours. Eh bien, le, la croyance dans le Fils, c'est-à-dire les gens qui investissent dans leur descendance, comme toutes les grandes familles richissimes, etc. C'est-à-dire ils veulent se prolonger à travers leur Fils. Ils savent que leurs corps vont mourir, mais ils pensent que eux-mêmes, leur ego va se prolonger parce que l'ego va continuer de se manifester dans le monde à travers la descendance. Et alors là, il dit, ben, si tu ne sers pas à maintenir mon ego, à prolonger ou à renforcer mon ego, à ce moment-là, tu es comme une maladie, tu es bien sorti de moi, tu viens bien de moi, mais tu vas gangréner tout le reste et il faut se débarrasser, c'est-à-dire il faut passer à la chirurgie. Ne voyez plus cet enfant comme mon fils, mais comme un ennemi juré. Il est comme les désirs qui s'installent dans le cœur d'un sage. Il faut l'éliminer au plus vite, sinon il va détruire tout l'édifice. En présence du roi, ses acolytes empoignèrent aussitôt de terribles javelots et des tridents acérés et foncèrent sur l'enfant de tous les côtés. Mais face à cet assaut, Prahlada restait impassible. Son esprit était loin de là. Il se trouvait auprès du Seigneur. Un miracle se produisit alors. Les armes qui le transperçaient se montraient incapables de blesser le jeune enfant. On aurait dit une de ces vaines tentatives d'hommes qui veulent réussir quelque chose sans avoir obtenu au préalable la grâce du Seigneur pour couronner leur entreprise de succès. Alors là aussi, il y a une indication vraiment très belle. Il dit, ce qu'il dit, c'est que quoi que vous entreprenez dans la vie, c'est Dieu qui l'entreprend. C'est écrit dans le livre de Dieu, sinon vous ne le ferez jamais. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans l'hindouisme, on invoque Ganesh qui écarte les obstacles au divin, qui écarte les difficultés, le Seigneur des obstacles, et en même temps le Dieu des catégories, c'est-à-dire les ensembles, la théorie des ensembles qui composent le tableau divin. C'est-à-dire que pour qu'un acte soit juste, il faut qu'il s'intègre dans l'harmonie du monde et non pas qu'il aille à l'encontre. Alors,
Oui. Là, le fait de tuer son enfant est complètement contre la théorie, qu'on y réussisse ou qu'on n'y réussisse pas. Mais en l'occurrence, là, avec Prahlada, impossible parce qu'il était protégé dès la naissance, on verra ça plus tard, et c'est impossible de le tuer. Et donc, les armes le passent à travers lui, etc., mais ne le blessent même pas. Alors, je vous relis cette phrase. On aurait dit une de ces vaines tentatives d'hommes qui veulent réussir quelque chose sans avoir obtenu au préalable la grâce du Seigneur pour couronner leur entreprise de succès. Étonné de voir un pareil spectacle, Hiranyakashipu arrêta vite ses serviteurs et leur dit: essayons plutôt d'autres méthodes. De nombreuses formes de mise à mort furent alors essayées tour à tour sur l'enfant. On allongea Pralada sur le sol et on fit passer sur lui un troupeau d'éléphants sauvages. Le roi espérait qu'il serait écrabouillé, mais il ne fut pas tué. On le jeta ensuite dans une fosse remplie de serpents venimeux, qui le piquèrent à qui mieux mieux, mais rien ne se passa. Alors, on l'a précipité du haut d'une très haute falaise. Il en est sorti indemne. On a creusé une fosse profonde dans laquelle on l'a jeté vivant et recouvert de boue. Il n'est pas mort. On lui a ensuite fait boire du poison et on a essayé de le brûler vif dans un énorme brasier. Mais Pralada continuait à vivre. Le roi était désespéré, car il se montrait incapable de mettre à mort un tendre enfant, tout juste âgé de 5 ans et désarmé de surcroît. Les gourous allèrent ensuite trouver le roi, qui était plongé dans de sombres pensées, et lui dire: avec le temps, l'enfant va sans doute se corriger. Nous allons l'amener avec nous et réessayer. Et cette fois, nous allons le placer au milieu d'autres enfants démons, d'autres asuras, et ils pourront peut-être, par effet d'entraînement, l'intéresser aux choses qui les amusent. Le roi envoya une fois de plus Prahalada chez les gourous, en caressant l'espoir d'obtenir un meilleur résultat. L'histoire s'arrête là et on va continuer la prochaine fois, mais je voudrais juste, je voulais vous parler de quelque chose. Euh, Ça me reviendra. En tout cas, euh, les... oui, je voulais vous parler, voilà, c'est revenu. Je voulais vous parler de l'iconographie de Vishnu. Vishnu est représenté comme une main qui appelle, l'autre main qui donne la récompense, la troisième main qui tient un nœud et un bâton, et l'autre main qui tient le chakra, le disque. Alors en fait, qu'est-ce que veulent dire ces quatre bras de Vishnu? Le premier, c'est appeler les gens à aller vers la lumière du monde et non pas se complaire dans l'obscurité des ténèbres. Le deuxième, c'est donner le lotus de la récompense, c'est-à-dire la fleur de la connaissance, la fine fleur de la connaissance, l'offrir aux chercheurs spirituels. Et le problème, c'est quand les chercheurs refusent Dieu, le refus de Dieu. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les coups de bâton qui arrivent. Et Hiranyakashipu devrait bien comprendre le message, c'est-à-dire les choses se passent mal. Quand les choses se passent mal, à quoi bon s'entêter? S'entêter veut dire on va monter le niveau de violence, on va monter le niveau de force, de dualité. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, dans les arts martiaux au Japon, autrefois, on enseignait à éviter la confrontation directe, jamais directement, parce que c'est renforcer la force de l'ennemi et se mettre en face d'un mur. En fait, le roi est plongé dans de sombres pensées. Il aurait dû, plutôt que... il est quand même pas trop bête, c'est-à-dire qu'il comprend bien que ses essais sont tous couronnés par des échecs cuisants. Donc il torture cet enfant de maintes et maintes façons, toutes plus horribles les unes que les autres, quand vous pensez que c'est un père qui est en train de faire ça à son propre fils, avec l'aide de toute une horde de sauvages. C'est vraiment quelque chose de vraiment atroce. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas les signaux en disant de ne pas le faire. Donc, les coups de massue qu'il reçoit, c'est-à-dire sur son ego,
ne suffisent pas à le faire baisser baisser la garde. Et au contraire, alors il confie à d'autres, hein, il envoie chez les gourous, on les renvoie une deuxième fois ou une troisième fois chez les gourous, en espérant qu'ils vont pouvoir l'éduquer et redresser l'arbre qui pousse de travers. Mais les gourous vont évidemment vers un échec, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Mais quand dans l'iconographie dont je vous parlais, quand les coups de massue ne suffisent pas, à ce moment-là, Vishnu dégaine son chakra, c'est-à-dire le disque, et le disque décapite l'ego du démon. Alors, c'est les mêmes choses qui sont en nous. Vous avez dans le comportement des gens, tous les gens sont appelés à aller vers la lumière, vers l'évolution, vers l'épanouissement personnel, vers la bonté et tout. Alors, parfois, on le raconte, mais beaucoup de gens parlent de ça, disent, vous êtes tous des enfants de la lumière, vous êtes tous les enfants de Dieu et tout. Euh, Swami Chinmayananda signé Listen, O Children of Blissful Eternity. Écoutez, enfants de l'éternité béate. Alors, le, à chaque fois, on parle de ça. Mais ce qui est dit là, c'est qu'on doit avoir une technique, c'est-à-dire mettre les moyens en face de ses ambitions. Globalement, à travers des satsangs comme celui-ci, on peut renforcer ses connaissances, renforcer sa visibilité, étendre ce qu'on appelle son référentiel, agrandir son référentiel. Mais il y a un travail que vous pouvez faire que vous. Plus tôt, il avait dit, aucun gourou ne pourra vous aider, aucun maître, aucun texte, etc., ne pourra vous aider si vous ne faites pas les efforts. J'ai connu des gens dans, mes, dans la mission et ailleurs qui étaient vraiment des immenses philosophes, mais avec des conduites addictives, avec ils caressaient des démons dessous leur tunique, ils caressaient des démons dans leur cœur. C'est-à-dire que globalement, c'est un peu comme dans la Bhagavad Gita ou le Mahabharata, c'est-à-dire que le père, Dhritarashtra, ne veut pas mettre fin aux bêtises de son fils Lego. Et nous, on est pareil. C'est-à-dire que globalement, on est tous pour la lumière, on est tous pour le progrès, on est tous pour l'intelligence, on est tous pour l'harmonie, on est tous pour la beauté du monde, etc. Mais quand il faut faire les choses, soit par laisser aller, soit par volonté ou par agressivité, à ce moment-là, le comportement n'est plus du tout en phase. C'est-à-dire que le deuxième aspect, Nidhi Dhyasanam, c'est-à-dire la digestion ne se fait jamais parce que les nutriments ne sont jamais dégagés de reste. Et donc, cette digestion de la connaissance doit se faire. Maintenant, quand elle ne se fait pas, les épreuves qui nous arrivent de la vie, c'est-à-dire telles que par exemple, j'ai répété toute ma vie, c'est pas bon de fumer, mais je fume 2 paquets de cigarettes par jour. Un moment arrive, cancer de la gorge. Ah ben, je dis, ah, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ce genre de malheur, etc. Mais si je prends ça comme un avertissement, une- peut-être que je vais comprendre et changer mon comportement. Ce que j'ai pas fait par le raisonnement, je peux le faire sous la contrainte des difficultés, devant les difficultés. Et donc, on est à cette étape-là du récit où Hiranyakashipu n'écoute pas sa voix intérieure et même extérieure. Parfois, il y a des gens, des objets, des événements, des maladies, des épreuves qui sont là pour vous faire réfléchir sur est-ce que je peux me réorienter, mieux orienter ma vie. Presque toutes les maladies vous demandent ça. Comment faire pour, ne, pour sortir de la maladie? Alors souvent, on agit comme un automate, on va vers le médecin, on demande une prescription, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, peut-être que le retour sur expérience ne se fait jamais. C'est-à-dire que globalement, on dit bien que une hygiène de vie, une prévention, non seulement ça, mais aussi des choses beaucoup plus subtiles, sur un niveau beaucoup plus subtil, on peut se soigner.
par la non-agressivité, par la bonne utilisation de l'énergie, par le renfort des actions positives de sa vie, etc. Et je pense que cette histoire-là, et je terminerai là-dessus, c'est, vous savez, on fait des vœux de bonne année. J'ai regardé à la télévision, on disait, pourquoi tous nos vœux de bonne année, tous nos bonnes résolutions de début d'année, pourquoi est-ce qu'on ne tient jamais sur la distance? Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis l'argent sur la table. Je voudrais un appartement de 100 mètres carrés avec du dernier cri, grand luxe, etc., mais je ne veux pas mettre plus de 50 euros. Ben, on n'y croit pas. Donc, globalement, il vaut mieux essayer de rabattre ses prétentions. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, même sans aucun vœu de début d'année, etc., mais en tout cas, juste le simple fait de se mettre dans des dispositions optimales de prévention physique, énergétique et spirituelle et intellectuelle, faire en sorte que je ne prends que le meilleur pour moi-même, je ne m'offre que ce qu'il y a de mieux dans la vie, et notamment sur le plan subtil, je suis très exigeant sur ce qui rentre et ce que cultive mon esprit et ce que fréquente mon esprit. Voilà une bonne résolution de début d'année et j'espère que vous la prendrez.